Bonjour. L'échantillon que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui est un échantillon que j'ai récolté dans la carrière de Sauterre située dans la chaîne des Puys. Alors qu'est-ce que c'est que la chaîne des Puys? C'est un ensemble de 80 volcans qui sont situés à l'ouest de Clermont-Ferrand et qui sont formés extrêmement récemment dans l'histoire géologique de la France, puisque les plus anciens se sont formés il y a environ 100 000 ans et les plus récents se sont formés il y a environ 7 000 ans. Ce qui signifie que certains humains ont dû assister à l'activité de ces volcans. Alors l'échantillon que je vous présente ici est un échantillon qui est remarquable puisqu'on y observe la présence de deux roches, la coexistence de deux roches. Vous avez une roche ici, une première roche, qui est une roche qui a une couleur noire, dans laquelle on n'observe quasiment aucun minéral à l'œil nu. Pour observer les minéraux, il faudrait l'observer au microscope. Cette roche est un basalte. Et à l'intérieur de ce basalte, on y observe un fragment d'une autre roche, qui est une roche de couleur verte, qui est constituée de minéraux qui sont visibles à l'œil nu, qui sont jointifs entre eux. Cette roche est une péridotite. Et la péridotite est la roche qui constitue ce que l'on appelle le manteau terrestre. Alors comment expliquer la présence d'un bout de manteau terrestre à l'intérieur d'un basalte? Pour répondre à cette question, il va falloir qu'on comprenne comment ce basalte s'est formé. Alors ce basalte, le basalte se forme lorsque du magma arrive en surface. Et le fait qu'un magma arrive en surface va provoquer le refroidissement rapide de ce magma. Je suis certain que c'est un phénomène que vous avez déjà observé, l'arrivée de magma en surface, par exemple en regardant des images des volcans réunionnais ou hawaïens. Il faut imaginer que ce qui se déroule, par exemple, dans la nature actuelle à La Réunion, s'est déroulé dans la chaîne des Puys il y a quelques millénaires. Alors, comment se forme ce magma basaltique? Pour former un magma, il va falloir qu'une roche fonde en profondeur. La roche qui fond en profondeur est la péridotite du manteau. Autrement dit, pour former le magma à l'origine de ce basalte, c'est la péridotite du manteau qui a fondu vers une centaine de kilomètres de profondeur. Sur cet échantillon, on a donc la roche qui, en fondant, a permis la formation d'un magma qui, en refroidissant, va permettre la formation du basalte en surface. Je vous ai fait un petit schéma pour vous montrer ça. Pour illustrer ça, imaginons donc la fusion de la péridotite du manteau vers une centaine de kilomètres de profondeur. Le magma généré remonte vers la surface et va emporter avec lui des fragments du manteau qui est traversé, c'est-à-dire que le magma va emmener vers la surface des roches qu'il traverse, des fragments des roches qu'il traverse. Et vous avez ici donc le basalte issu du refroidissement du magma en surface et un échantillon du manteau que ce magma basaltique a traversé lors de son ascension vers la surface. Alors pourquoi cette roche est intéressante? Cette roche est intéressante car elle nous renseigne, premièrement, sur l'histoire géologique de la région de Clermont-Ferrand, et deuxièmement, elle nous donne des indices sur la structure profonde de la Terre. Je vous précise ma pensée. Prenons cet avocat. Si je veux comprendre quelle est son organisation interne, j'ai juste à mettre un coup de couteau et à observer l'intérieur. J'observe que sous la peau noire, il y a une chair verte et un noyau central dont je peux estimer le volume, etc. Mais pour connaître l'intérieur de la Terre, comment faire? Eh bien, cet échantillon illustre la démarche du géologue. Il faut arriver à récolter dans les roches des indices qui vont permettre de construire des représentations de la nature, et en l'occurrence ici des représentations de la manière dont est organisé l'intérieur de la Terre.